Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes toujours le vendredi 18 juillet, en ce jour où je tourne cette vidéo. Je vous disais dans la vidéo précédente qui a été tournée le même jour en jaune comme ça, que j'étais dans un émotionnel un peu particulier car j'ai vécu des défis qui m'ont mis dans une énergie un peu je cherche le mot adéquat pour pas être en mode calamity et pour que vous arriviez à comprendre l'énergie. Si je dis colère, vous allez vous imaginer encore peut-être un extrême. Irritable, irrité. J'étais irritée. C'est bien ça comme adjectif? Ok, bon, voilà. Irritée. Hier, car une fois de plus, les guides m'ont fait vivre genre 15 défis en 2 heures de temps. Vous voyez? Parfois, vous avez toujours cette tendance à croire que je suis privilégiée. Je vous ai souvent dit, ne pensez pas ça. Ne pensez pas ça. Aurélie vous l'a même souvent témoigné en dessous, en disant, n'enviez pas sa place. Voilà. C'est pas parce que je raconte pas, parce que je souhaite garder ma vie. Je veux pas faire de télé-réalité, que c'est colchi que dans les prés. J'ai des défis, beaucoup de défis, pour tester ma stabilité émotionnelle de complétude, pour tester plein de choses. Pour me rendre toujours de plus en plus solide, je dirais, moi qui étais ancienne hypersensible. Bon. Donc oui, parfois, il leur arrive de m'envoyer genre 15 défis en 2 heures de temps. Pourquoi? Je vous ai souvent exprimé en vidéo qu'il y a beaucoup de choses qui ne me mettent plus en colère. Ne me mettent plus en colère. Ce qui vous, au contraire, vous, il y a beaucoup de choses qui vous mettent en colère. D'ailleurs, ce matin, c'était intéressant parce qu'il y avait une diapositive que je vous ai partagée. Je vais tout de suite vous la lire. Qui est une diapositive écrite par Jimmy Youth, d'accord? Et ça dit, les gens sont étranges. Ils explosent pour un message vu sans réponse, un mot de travers, une file d'attente qui n'avance pas. Mais face aux vraies secousses, les années qui filent, les rêves qu'on enterre vivants, ils restent impassibles. Peut-être parce qu'il est plus simple de se défouler sur des broutilles, de relâcher la pression là où ça ne blesse pas trop. Parce que l'alternative est vertigineuse, non? Admettre que le vrai problème, ce n'est pas ce silence, cette attente, c'est que tu ne veux peut-être même pas être là, dans cette vie-là, que tu marches droit vers une existence qui ne te ressemble même pas. Et c'est ça le vrai drame. On s'épuise à râler pour des détails, au lieu de voir qu'on a pris un chemin qui n'est même pas le nôtre. En général, vous fonctionnez comme ça. Vous avez une très mauvaise gestion de votre colère. Vous vous énervez sur des bêtises, alors qu'il y a beaucoup plus grave dans votre vie à vous, et que face à ces choses-là, par contre, vous ne dites rien. Pourquoi ? Parce que vous laissez la frustration monter. Vous avez plein de boue à l'intérieur et après vous l'expulsez sur des conneries pour faire baisser la jauge de boue. Pour pas regarder où est le vrai problème dans votre vie qui a vraiment créé la boue. Et en fait,
vous vous défoulez sur ce qu'il y a de facile. Je vais vous donner quelques exemples. J'ai déjà expliqué ces exemples-là dans de vieilles vidéos. Vous êtes dans un travail où rien ne va, mais vous êtes une serpillière au travail. Et quand vous rentrez le soir, vous allez vous défouler sur le conjoint ou sur les enfants. C'est plus facile. C'est plus facile. Vous vivez avec une femme toxique, mais à elle, vous lui dites rien. Et après, vous allez vous défouler sur les enfants. C'est plus facile. Malheureusement, tout ça est un signe. C'est pas loyal. Vous n'êtes pas loyal envers, par exemple, vos enfants. Il y a un persécuteur à un endroit. Ce persécuteur, vous êtes facilitateur avec lui, singe volant avec cette personne. Et à côté de ça, vous êtes persécuteur de quelqu'un d'autre. On en revient encore à la chenille. Toujours l'histoire de la chenille. Si je retrouve les vidéos, je vous remettrai en dessous les vidéos de la chenille, où j'explique ce concept, qui finalement manque de loyauté en donner-recevoir. Il n'y a aucune relation qui gravite autour de vous où c'est équilibré en donner-recevoir. Rien. Tout est ultra déséquilibré. Vous êtes passif et vous donnez trop à quelqu'un, et après vous allez prendre à quelqu'un d'autre. Cette façon de fonctionner n'est pas OK. Vous n'avez pas le droit de persécuter quelqu'un de innocent, parce que vous acceptez trop d'un tyran, parce que vous gérez mal certaines situations dans votre vie, parce que vous ne posez pas de limites, parce que vous ne communiquez pas et que la situation s'empire. Parce que parfois la personne n'est pas si persécutrice que ça, mais comme vous ne communiquez pas, la relation s'empire, la situation s'empire, parce que vous vous évertuez à ne pas vouloir communiquer, alors que si vous communiquez, la relation pourrait aller mieux. Parce que il y a différents cas dans la vie. Il y a les gens avec qui vous verbalisez des choses et la personne, bien que l'ayant entendu, s'en tape et continue à mal agir. Et il y a la personne à qui vous n'avez jamais rien verbalisé et qui ne peut pas deviner. Et donc, si on ne communique pas, on ne verbalise pas, on ne met pas notre énergie en commun pour améliorer la situation. Donc, en fait, là, vous avez une part de responsabilité non négligeable là-dedans. J'ai eu ce défi-là, justement, là, ces derniers jours, où des personnes ont fait ça avec moi. Ils n'ont pas été sympas avec moi, parce qu'ils subissent eux-mêmes d'éléments extérieurs. Avant, je trouvais toujours des excuses à ces personnes-là. Je compensais. J'adoucissais, je faisais l'éponge. Et comme je n'aimais pas les situations de froid, de tension, j'apaisais, je compensais. Mais je devenais facilitateur de la personne qui ne travaillait pas sur elle, qui prenait l'habitude de toujours faire comme ça. Et quand vous habituez quelqu'un à fonctionner comme ça, pour l'autre personne, ça devient logique que c'est comme ça que les relations humaines doivent fonctionner. Quand une personne a toujours eu l'habitude que les gens fassent l'éponge avec lui, quand il va rencontrer d'autres personnes, il va prendre ça comme un acquis. Tu dois éponger. J'ai d'ailleurs donné des exemples déjà dans des vidéos antérieures. Donc en fait, ça ne rend pas service à qui que ce soit. Là, maintenant, je ne tolère plus. Dans mon passif et mon histoire, moi, j'étais quelqu'un qui n'avait aucune loyauté envers moi. Contraction confirmée. Vous pouvez vérifier au pendule. Est-ce vrai? Est-ce que Peggy, dans son passif, elle n'avait aucune loyauté envers elle?
vous verrez, vous aurez oui. Est-ce qu'elle était loyale avec les autres? Oui. Moi, je n'étais que loyale envers les autres et pas envers moi. Pour la plupart d'entre vous, vous êtes surtout très loyal envers vous et pas envers les autres. Dans le collectif FJ, le plus gros pourcentage de flammes jumelles fonctionne ainsi. Loyal envers moi, ma protection, et pas loyal envers les autres. Et tout le monde doit revenir à une loyauté EET. Et vous avez beaucoup de tests autour de ça. Inévitablement, moi j'ai eu beaucoup de tests pour voir si aujourd'hui j'avais de la loyauté envers moi. Vous n'aurez peut-être pas les mêmes tests que moi, si vous c'est l'inverse que vous travaillez. Tout dépendra des cas. Et comme parfois dans la chenille, vous êtes parfois en excès de loyauté envers quelqu'un et persécuteur de quelqu'un d'autre, parfois vous aurez les différents tests. Ça, ce sera au cas par cas. Pour ceux qui sont en consultation avec moi, inévitablement, je décortique tout ça avec vous, je vous dis ce que vous avez à travailler et on vérifie que vous avez relevé le défi et mis le curseur au bon endroit en fonction des situations, en parlant de vos situations du quotidien. Si vous êtes en coaching seul, que vous vous auto-coachez seul, vous n'avez donc pas de correction. Donc, il y a un risque que vous analysiez mal les choses et que vous ayez un déni et que vous ne travaillez pas exactement. Mais ça, j'y peux rien. C'est vous qui décidez de vous auto-coacher seul. C'est votre responsabilité, il y a toujours un prix à payer. À côté de ça, j'ai donc eu beaucoup de défis. Comme il y a peu de choses qui m'énervent, eh bien, on m'a fait vivre, on me fait vivre souvent, je peux dire souvent, car j'arrive pas à mettre un temps, je ne sais pas si ça fait 1 an ou 2 ans. 2 ans, ouais. Depuis 2 ans, j'ai souvent des marathons de tests hyper condensés sur un temps comme ça, pour voir où est ma jauge de colère. Pour voir à quel moment je me mets en colère. Et ça s'arrête jamais. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Ça m'énerve. D'avoir ces marathons de tests-là. Pourquoi? Parce que j'estime qu'aujourd'hui, comparé à avant, j'arrive à mettre la jauge au bon endroit. Je suis quelqu'un qui, de base, n'aime pas la colère. Donc, j'aime pas qu'on s'énerve sur des conneries. C'est chiant, en fait. C'est chiant. Je laisse quand même une personne évacuer sa colère. Tant que c'est pas tout le temps, 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 tout le temps. Voilà. Donc, j'estime que tous mes curseurs sont au bon endroit maintenant. Je n'y peux rien si, à ce jour, je ne m'énerve pas sur des conneries. Je trouve au contraire que c'est sain. Contraction des guides. Et pourtant, ce que j'observe dans la réalité, c'est que je vis sans cesse des batteries de défis, un peu comme si on poussait tout le temps le bouchon plus loin jusqu'à ce que je m'énerve. Et je me dis, mais ça commence à bien faire, en fait. Ça commence à bien faire. J'en ai marre, en fait. Ça va s'arrêter quand? Un peu comme si vous viviez avec un pervers narcissique et que comme vous êtes devenu endurant et que vous vous énervez pas pour des conneries, cette personne pousse le bouchon plus loin, plus loin, plus loin, et elle s'arrête jamais. Elle vient vous titiller et elle va plus loin, plus loin, plus loin. Pourquoi? Parce que souvent, c'est des personnes
qui veulent vous voir réagir. Elles veulent créer une émotion chez vous. Ou elles sont mal, et quand elles sont mal, elles veulent vous voir mal. Elles ne supportent pas de voir des gens aller bien. Donc ce sont des personnes persécutrices qui ne veulent pas voir les gens aller bien, et aussi qui veulent créer une émotion chez vous. Parce que si vous êtes trop zen, ça les dérange. Ils aiment sentir qu'ils ont un pouvoir, donc ils vous poussent à bout régulièrement. C'est pénible, c'est vraiment pénible. Malheureusement, enfin, non, fort heureusement pour moi, je n'ai pas de personnalité comme ça autour de moi. Les guides le confirment. Pourquoi? Je suis en complétude. S'il y avait des personnes comme ça autour de moi, je les aurais dégagées déjà avec un coup de pied. Les gens qui fonctionnaient comme ça autour de moi, je les ai déjà dégagés avec un coup de pied. J'ai déjà fait le job. Je n'ai plus de personnes comme ça autour de moi. J'en ai pas. Est-ce que j'en ai les guides? Non. Non. Voilà, contraction sur le nom. Voilà. Vous voyez? Mais vous en avez encore. Vous devez les identifier. C'est là qu'est votre défi. Parce que sur votre montagne, vous allez devoir savoir les identifier et les dégager. Parce que c'est pas loyal envers vous. Et que ces personnes polluent votre environnement, votre humeur, votre énergie, et qu'après, vous devenez infect et pénible avec les autres. J'ai pris l'habitude, moi qui avant n'exprimais pas assez les choses, qui compensais, qui trouvait des excuses à tout le monde, j'ai pris l'habitude de, quand je vois des travers, quand je vois des choses qui ne me conviennent pas, de l'exprimer. Ce qui permet aux relations de revenir dans les rails. Pour certaines, pas toutes. En faisant ça, vous avez une sorte de rythme de croisière où, quand ça déborde, ça revient dans les rails, et ceux qui refusent d'aller dans les rails dans une loyauté et ET, eux, inévitablement, ils dégagent. C'est ce que vous apprendrez sur votre montagne. Inévitablement, vous prendrez l'habitude d'avoir une vie sereine et paisible. Inévitablement, quand je vis ces batteries de tests-là, où les guides jouent toujours à pousser le bouchon plus loin jusqu'à ce que j'en ai marre, ça me gave. Ça me gave. Parce que j'estime que c'est pas la vie que j'ai choisie. C'est pas la vie que je veux avoir aujourd'hui. J'ai pas fait tout ce job pour vivre ça. Et hier, ça a été la fois de trop. Ils m'ont fait un sketch de condensé en 2 heures, où là, ils ont continué. Continué. Et eux en direct avec moi. Avec des problèmes informatiques à la fin, etc., où rien n'allait. Donc genre, dans la maison, tout le monde avait son truc informatique qui fonctionnait, et moi, rien. Rien. Donc là, j'ai bien compris qu'ils poussaient le bouchon plus loin pour me péter les couilles à moi. Et ils me l'ont confirmé. C'est pour ça que j'ai dit, ah, vous jouez à ça? Avant ça, j'ai pas été toxique. J'ai dit, est-ce que vous avez envie de communiquer avec moi pour m'expliquer qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai cherché la communication. Ils ont dit oui. J'ai sorti les cartes et toutes les cartes étaient complètement rien à voir avec
avec ceux qui se passaient. Donc là, j'ai dit, c'est comme quand vous vivez avec un pervers narcissique, que vous cherchez à communiquer, et la personne, elle vous gaslight, elle est hors sujet, et là, vous comprenez, en fait, ok, l'autre ne met pas l'énergie pour rechercher une solution pour que vous compreniez. Donc, bilan, ok, tu veux pas que je comprenne, tu veux juste que je subisse. Ok, ben tu sais quoi, ben tu vas aller te faire foutre en fait. Et en fait, hier, les guides ont fait beaucoup de défis avec différentes personnes. Et après, au moment où vous allez vous reposer, ils ont joué le rôle du pervers narcissique chez vous qui va vous péter les couilles. De la personne toxique qui va vous titiller pour attirer votre attention, pour venir vous emmerder. En fait, ils ont joué ce sketch-là hier avec moi, du fait que moi, je n'ai personne qui gravite autour de moi qui soit dans cette énergie-là. Donc, ils ont endossé ce rôle, contraction. Ils ont joué ce rôle avec moi. Inévitablement, là, c'était la goutte d'eau et c'était, non, mais en fait, vous me pétez les couilles, en fait. Vous, dans votre vie, si c'est votre conjoint qui fait ça, votre parent, parfois un enfant déjà devenu toxique, ça, c'est vraiment à identifier ensemble, hein, parce que parfois, votre enfant n'est pas du tout toxique et vous allez vous défouler sur lui parce que ça vous arrange bien. Vous allez dire, si, c'est mon enfant, il est toxique. Donc ça, c'est hyper dangereux. Ne décidez jamais seul de ça. Donc, par rapport à ça, mais malheureusement, parfois c'est le cas, hein, voilà. C'est-à-dire que vous avez un peu été dans la violence invisible dans votre mode d'éducation et votre enfant est déjà toxique. Voilà, donc là, on y travaille en thérapie ensemble. On améliore tout ça. Vous avez peut-être quelqu'un comme ça le soir qui est comme ça avec vous. Dans ce défi que j'ai eu et que j'ai compris ce matin seulement, c'est que ma réaction 1, ça a été communiquons. Tu joues à quoi? Qu'est-ce qui va pas? Pourquoi tu fais ça? Permets-moi de comprendre. Et puis là, la personne, réponse complètement à côté de la plaque. Ok. Donc, ma réaction, ça a été, tu viens déjà de me péter les couilles suffisamment. Je ne vais pas donner plus d'énergie. Je t'ai offert la possibilité de communiquer, mais visiblement, tu as décidé de me la mettre à l'envers. Tu ne veux pas communiquer. Donc, je ne ferai pas plus d'efforts et je n'insisterai pas. Là, c'est mort. Va te faire foutre. C'est ce que j'ai fait hier soir. Donc, j'ai déprogrammé les vidéos et c'était mort. Voilà. Pas de données, bah tu recevras rien de ma part. C'est mort. Tu fais pas d'effort, moi non plus j'en fais plus, tu vois. Tu m'utiliseras plus, pas d'effort, basta. Stop, catégorique. Est-ce que j'ai réagi comme il fallait? Oui, les guides en fait m'ont fait un test, une sorte d'interro surprise et j'ai réagi comme il fallait. Je rappelle que personne d'entre vous n'aura des tests de la sorte avec ces guides. Pourquoi? Parce que vous avez des gens qui gravitent autour de vous. Vous, on le fera vivre avec d'autres personnes. Moi, il fallait que je vive ça pour vous faire cette vidéo. Ok, j'ai été testée avec mes guides. Ok. J'ai beau le dire dans chaque vidéo que vous n'aurez pas le défi avec vos guides. Que je vais quand même avoir au moins 10 personnes qui vont débarquer en coaching en disant « Écoute Peggy, moi j'ai eu exactement comme toi, j'ai eu un défi avec les guides et j'ai dû les envoyer chier. » Ça, c'est ma tête quand j'entends ça. Donc, on va insister aujourd'hui. Hein. On va insister lourdement. Tu vas sortir ton pendule.
Est-ce que Peggy, elle a des tests avec ses guides? Oui. Est-ce que toi, tu as des tests avec tes guides? Non. Est-ce que tu auras des tests avec tes guides? Non. Est-ce qu'il n'y a que Peggy qui a des tests avec les guides? Oui. Bah ouais, qui va me tester dans ce genre de cas de figure, puisque j'ai déjà dégagé ce qu'il fallait pas. Donc, on va se le répéter ensemble pour que ça rentre. Vous n'aurez jamais, jamais, vous avez entendu? Jamais. Répète après moi. Jamais, 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 jamais. Et jamais, c'est pas une seule fois. C'est jamais de test avec vos guides. Répète après moi. Je n'aurai jamais de test avec mes guides. 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 Donc, jamais je n'irai péter les couilles avec Peggy à traduire les défis à l'inverse en disant « Non, mais moi, j'ai eu le même test que toi, hein, Peggy. » Non, non, je veux... À partir d'aujourd'hui, là, 18 juillet, je veux plus l'entendre, ça. Je ne veux plus l'entendre. Arrête de chercher des excuses pour pas relever tes défis, pour mal traduire. Arrête de jouer encore à ça avec tes guides. Tu n'es pas dans le même cas de figure que moi. Tu n'es pas dans le même cas de figure que moi. Arrête, 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 arrête. Est-ce que là, j'ai assez insisté dans cette vidéo? Ok. Parce que putain, vous êtes dur d'oreille, hein. Putain, l'ego, ça percute pas, hein. Les oreilles sont bouchées, hein. Faut nettoyer, hein. Il y a du cérumen, là, hein. Ça, c'est hyper chiant. C'est d'un relou, mais c'est d'un pet de couille. Donc, j'ai eu ça. Et j'ai dit, ben, à partir de maintenant, je me mets en grève. Je me mets en grève. Là, vous avez dépassé les bancs. Moi, je vous donne plus. Allez, je coupe le robinet. De toute façon, vous avez besoin de moi pour faire les vidéos, pour faire les articles, les phrases du jour, les machins. Moi, vous ne me respectez pas. Vous n'êtes pas loyal envers moi. Je fais plus rien. Je fais plus rien. Les consultations, je les ferai encore éventuellement. Mais j'attendrai d'être dans une énergie où je suis capable de donner. Là, je ne suis pas capable. Donc, bah tant pis, je serai en week-end et je ne travaillerai pas. Basta. Et je ne tournerai pas de vidéo. Et comme vous avez besoin de moi, bah, je ne tournerai pas de vidéo, je m'en fous. Loyauté, d'égal à égal. Basta. Vous n'êtes pas loyal envers moi, je ne le suis plus non plus. Donner, recevoir. Voilà ce que vous m'avez appris sur la montagne. Bah, ça s'adapte à vous aussi. Voilà. Voilà comment j'ai réagi. Je suis allée me coucher. Il faut savoir que je ne fais quasiment jamais de rêve. Et quand je demande à en faire pour obtenir des informations sur certains sujets, j'en ai pas pour autant. Là, je suis allée me coucher, j'ai rêvé toute la nuit. Là, j'ai eu des informations dans mes rêves. Donc ce matin, je me suis dit, il faut que je m'énerve pour recevoir des informations. Je suis restée neutre. Voilà. Et je ne savais toujours pas si j'allais faire grève ou pas. En tout cas, la seule chose que je voyais, c'était que j'avais pas envie de donner. J'avais pas envie de donner. Je leur ai redemandé au matin, visiblement, vous avez maintenant envie de communiquer. Ils ont dit oui.
je leur ai offert un moyen de communiquer autre, avec les chansons. Donc j'ai allumé ma Google Home, et encore une fois, ils se sont payés ma tête. Donc j'ai dit, là si vous recommencez, allez vous faire foutre, quoi. C'est un peu comme quand vous vivez avec le pervers narcissique, vous voyez? C'est-à-dire que la personne, elle a donné une miette pendant la nuit. Soit vous êtes en mode « Ah, merci !» Non, moi je suis restée neutre, c'était pas assez. Tu veux parler maintenant? Et là, la personne, encore communication de merde. Ah mais... non mais écoute, allez, c'est bon, va te faire foutre. Voilà, j'ai compris. Tu veux toujours pas communiquer, pas de qualité, tu veux pas donner... Et donc là, ils ont communiqué. Là, avec des chansons. Les messages étaient clairs, beaucoup plus clairs. Et ils m'ont même fait pleurer. Puisque cela m'a apporté encore des informations sur mes vies antérieures. Et ça a été des chansons troublantes. Voilà. Qui ont ravivé des choses. J'arrivais même pas à me maquiller, c'est pour ça que j'ai une drôle de tête, j'arrivais pas à me maquiller tellement les larmes coulaient. Donc là, je me suis dit, ok, là, ils ont voulu communiquer. Là, ils ont communiqué. L'information reçue, expliquer pourquoi j'ai vécu tout ça, que c'était pour voir combien j'avais évolué dans ma loyauté envers moi, vu que je ne m'en suis jamais donnée, et que ça remontait déjà à mes vies antérieures. Ce problème remonte depuis toujours, en fait. J'ai été publique dans mes vies antérieures. Je ne sais même pas si j'ai vécu une seule vie dans l'anonymat. Je pense pas. D'où mon aversion totale pour ça dans cette vie. Ça a créé ma perte à chaque fois. Mais j'ai toujours eu cette forme de loyauté excessive dans ce rôle public que j'avais à jouer. Toujours cette loyauté envers les autres, ce qui inévitablement a causé ma perte, parce que ça partait dans la démesure, le don de soi de façon extrême, mais pas de loyauté envers moi, parce que mon rôle à tenir, sauf que là, dans cette vie, je suis extrêmement modérée. Je veux toujours me sauver de ce rôle. On m'y ramène en me rappelant que c'est ce que j'ai choisi dans cette incarnation. Et que même si je ne veux plus être dans cette démesure, j'ai quand même un rôle à tenir. Je vous mettrai peut-être cette chanson en dessous. Mais en tout cas, tout s'imbriquait entre les rêves et la chanson. Est-ce que ma place est à envier? Franchement, je trouve que, mon Dieu, j'ai été masochiste de signer ce plan d'incarnation. Mais je ne veux plus être dans ce rôle excessif de loyauté envers les autres à mon détriment. Les guides l'ont vu et ils ont bien vu que j'avais guéri ce dysfonctionnement des vies antérieures, pourtant engrammé profond. Il est hors de question que je sois martyr. Il est hors de question que j'ai encore ce genre de vie dans cette vie. Il est hors de question. Hors de question. Parce que si je dois faire un choix,
ça sera moi. Et je lâcherai ça. Parce qu'à chaque fois, les guides le voient. Ah, je suis formelle. À chaque fois, je cherche à me sauver, à me barrer. Donc, soit on respecte un minimum mes besoins et mes limites, soit ça va être fuck, en fait. Ça sera fuck. Et j'ai assez fourni de preuves, visiblement, où là, ils l'ont clairement vu. Ah oui, rien à foutre. Hein. Vous avez été nombreux à me dire que ça vous manquait les anecdotes parentalité. J'en suis navrée. Mais je refuse. Je refuse de faire passer le travail avant ma vie personnelle. Donc, il n'y a pas d'anecdote parentalité. Certaines anecdotes qui datent de longtemps, qui sont révolues, qui ne sont pas intimes, qui sont de l'ordre de contexte que beaucoup d'enfants vivent, c'est pas personnel, ça ne me gêne pas. Ce qui se passe dans le présent, non. Non, mes enfants ne sont pas des bêtes de foire. Le travail ne passera pas avant. Je reste formelle dans mes valeurs. Vous m'avez demandé si je pouvais, par exemple, vous avez été plusieurs à me proposer, si je pouvais, par exemple, présenter ça comme des anecdotes d'autres personnes. Je suis incapable de faire ça. Je suis incapable de faire ça. Je vois même pas comment je peux le faire. Pourquoi? Bah parce que déjà, je suis nulle pour mentir. Je vais donner tellement de détails qu'on va comprendre. À un moment, je vais dire je vais donner tellement de détails qu'on va comprendre dans ma posture de mère, parce qu'inévitablement, dans ces choses, je dois donner ma posture de parent. Inévitablement, il y aura un moment où vous allez comprendre que c'est eux, mes enfants, et inévitablement, c'est encore eux qui vont trinquer là-dedans. Non, je veux pas, je veux pas. J'ai toujours fait attention à ne raconter que ce qui ne abîmerait pas, c'est confidentiel, c'est leur vie. Donc non, non. Ma loyauté parentale, familiale, non. Désormais, on arrive à des âges qui touchent l'adolescence, c'est leur vie personnelle. Non. Je ne vois pas comment je peux le faire sans tout raconter et je ne serai pas alignée sur mes valeurs de loyauté. Donc là, on en revient aux règles que j'ai fixées dès le début. Non, c'est pas possible. Il y aura peut-être des anecdotes que je raconterai sur des choses du passé d'il y a longtemps, où là c'est révolu, c'est pas personnel, c'est pas intime. Mais dans tout ce qui se passe dans le présent lié à l'adolescence, non. Non. Travail, enfant. C'est toujours eux qui passeront en priorité. Toujours. Toujours. On est en 2025, ça fait 16 ans que je suis maman. Entre travail et enfant, qui est passé en priorité? Les enfants? Toujours. Voilà. Ça ne changera pas maintenant. Je suis alignée. Ah, ça, on n'arrivera pas à me faire bouger de ça. C'est ma ligne droite. Depuis 16 ans. Depuis 16 ans.
J'essaierai de refaire des vidéos parentalité, peut-être basées sur des exemples de vos vies à vous, en disant en parallèle comment moi je fonctionne dans ce genre de cas. Ça, je peux. Mais d'un autre côté, tout ça, ça peut être traité en consultation en privé. Donc de toute façon, quand en thérapie et consultation, vous me parlez de vos problématiques enfants, on traite ces problématiques au cas par cas. Je vous dis comment fonctionner et à chaque fois, ça marche. À chaque fois, ça marche. Donc, ça, bah peut-être que maintenant, ça se fera plus qu'en cellule privée payante, désolé, et puis en données gratuites. Voilà, c'est tout. Pourquoi? Ben loyauté, voilà, loyauté. Moi, j'ai des besoins, j'ai des convictions, et j'ai pas à me prostituer, ni à prostituer ma famille, gratuitement, pour faire plaisir. Non, non, pas des bêtes de foire, quoi. S'il y a des problématiques que vous voulez aborder là-dessus, ben, vous savez comment me contacter. Vous me contactez sur mon Facebook JPEG Coaching, vous m'envoyez un message sur Messenger et vous dites que vous voulez un rendez-vous pour travailler de la parentalité. Et voilà. C'est tout. Simple, efficace. Loyauté. Mettez-vous aussi à la place des autres. Loyauté et ET, c'est pas que pour votre profit, c'est pas que pour votre bénéfice à vous. Non. On est des êtres humains. On n'est pas des objets, on n'est pas des bibelots. Respect, respect, voilà. Donc, voilà ce qui s'est passé par rapport à tout ça. J'ai refixé des limites ce matin. Je n'étais pas encore capable de donner correctement ce matin. Mais comme nous sommes vendredi, le vendredi, je fais peu de consultations, puisque maintenant je fais la moitié de mes consultations le vendredi, le mercredi. Je répartis, puisque avant le mercredi, je ne travaillais pas. Maintenant, je répartis comme ça, puisque maintenant les enfants sont très occupés le mercredi, donc je peux faire quelques consultations le mercredi, ce qui me permet de répartir un peu le temps comme ça avec le vendredi. Mais tant que mon émotionnel était encore fâché après les guides, de m'avoir fait monter en colère comme ça, m'avoir poussé à sortir de mes gonds avec eux, sur des sujets déjà évoqués, inévitablement, je n'étais pas apte à donner correctement consultation. Je préférais que mon émotionnel redescende pour donner de la qualité. Donc, les consultations, je les fais là après. Vous, dans votre vie, quand vous vivez avec quelqu'un de toxique, cette personne vous pousse à bout. Et ce que j'ai ressenti ce matin, c'est quelque chose que je n'avais jamais ressenti avant. C'était quoi? Enfin, hier soir et ce matin. C'est que quand quelqu'un vous titille comme ça, et vous pousse à bout, et vous pousse à bout, et vous pousse à bout, à devenir ce que vous n'êtes pas, c'est-à-dire à sortir de vos gonds, alors que ça ne fait pas partie de votre nature profonde. Et elle vous pousse jusqu'à sortir de vos gonds. Vous allez tellement être en colère qu'on vous fasse devenir ce que vous n'êtes pas de base, que c'est comme si votre cœur se fermait. Dans votre pic émotionnel, votre cœur se ferme. Moi, mon cœur a rarement été fermé, puisqu'il était dans le dévouement sans faille du donner sans limite. Loyauté envers les autres, pas envers moi. Avant, même dans ces situations-là,
j'étais encore capable de donner. De donner à mon bourreau ou donner aux autres. J'allais chercher comme dans un puits sans fond, je donnais, je donnais, je donnais. Là, j'ai ressenti que c'était plus possible, que j'avais changé. Il n'y avait plus de puits sans fond. Il y a comme une protection autour du cœur qu'avant je ne mettais pas. Et le cœur s'est protégé. C'est là, il est barricadé. Et comme il est barricadé, il ne peut pas donner. Il ne peut pas donner. Donc, je ne suis pas capable de faire de consultation, je ne peux pas donner correctement, je ne vous donnerai pas en vidéo, je vous donnerai en rien, car là, je ne suis pas capable de donner. Et donc, ça, c'est une nouvelle sécurité que j'ai, qui, c'est génial. Je ne pourrai plus faire le puits sans fond comme avant, sans limite. Et je pense que ce défi a été là pour ça. Pour voir si maintenant j'étais capable de cette loyauté EET, alors qu'avant, j'y étais pas. De vivre cette expérience-là m'a permis de comprendre ce que vous vivez. J'ai été dans votre posture à vous. J'ai été dans votre posture à vous. Quand vous vivez à côté de quelqu'un de toxique comme ça, qui vous persécute tout le temps, vous étouffez votre émotionnel, vous devenez quelqu'un que vous ne reconnaissez pas, et en fait, vous fermez votre cœur tout le temps, vous fermez votre cœur tout le temps. Votre cœur est barricadé tout le temps. C'est pour ça que vous n'êtes que dans la loyauté envers vous, et pas la loyauté envers les autres, et que vous n'êtes pas capable de donner correctement aux autres. Il y a urgence de dégager cette personne toxique autour de vous. Parce que franchement, pour l'avoir expérimenté ce matin, j'ai vu ce que c'était d'être incapable de donner. Avant, j'ai jamais connu ça. C'est la première fois que je vis une expérience où je suis incapable de donner à ce point-là. Quand il y a eu la carafe vide, c'était l'épuisement. Mais là, j'étais pas épuisée. Mais ça s'est fermé instantanément. Vous, c'est votre état constant. Un runner, il est dans cet état constant. On m'a fait vivre l'expérience d'un runner. Un runner qui vit avec quelqu'un de toxique. Karmika, karmico, la mère, ses amis toxiques, son travail toxique. Et il barricade son cœur. Et quand son cœur est barricadé, comme il est barricadé tout le temps, il ne sait pas donner. Pas étonnant qu'il ne sache pas donner à son chasseur. Pas étonnant qu'il ne sache pas donner correctement à ses enfants. Pas étonnant qu'il ne sache pas donner chez lui, dans son habitat. Qu'il ne sait pas donner correctement aux gens. Ben, il est toujours comme ça. Et quand vous êtes comme ça, vous n'êtes pas capable de donner, puisque le don vient du cœur. Si votre cœur est barricadé, vous donnez comment? Ce matin, j'ai clairement senti qu'avec un cœur fermé, barricadé, ben, je ne voyais même pas d'où allait partir l'énergie du don. Puisque moi, tout mon don vient du cœur. Donc, comment je peux donner? Ben, énergétiquement, je l'ai clairement senti. J'ai clairement senti qu'il n'y avait pas d'énergie qui pouvait partir. C'était « Ah non, je suis incapable. Incapable. Ne me demandez rien, je suis incapable. Je ne vais pas être hypocrite, je ne vais pas jouer un jeu. Non, ce que je vais donner, ça sera de la merde, donc je ne donne pas. Là, je ne donne rien. Voilà. Grève. Allez, c'est fermé. Bureau fermé. Vous voyez? Mais ça a été quelque chose de nouveau pour moi. Et je pense que c'est quelque chose de nouveau que je n'ai même jamais connu dans mes vies antérieures. Vous voyez? Parce que j'ai toujours été dans ce don, ce don. Je pense que je viens de guérir un truc. Mais vous, c'est l'inverse. Vous, c'est l'inverse.
Vous allez devoir sortir de ce mécanisme-là, parce qu'à chaque fois, ce que vous donnez, c'est de la merde, en fait. C'est tellement pas de la qualité. Et le point de départ, c'est ça. C'est d'avoir quelqu'un à côté qui vous titille comme ça tout le temps, mais dégage. Vous voyez, c'est ça, en fait. Et moi, ça, je l'ai fait illico. Ah ouais, bah, c'est tellement pas mon quotidien. J'ai tout de suite, j'ai vu qui me parasitait. C'était eux. J'ai pas cherché à m'en prendre à un innocent. Non, j'ai clairement vu qui était le coupable. Si vous avez une capacité d'analyse cohérente, vous êtes censé identifier où est le point de départ de persécution. C'est à vous, c'est votre responsabilité de mettre un stop à pas le faire payer aux autres. Donc, vous avez compris, j'ai dû vivre cette expérience pour pouvoir vous la relater. Et ça a été un défi pour voir si j'étais encore un puissant fond, si j'étais réellement loyale envers moi. Et oui, je suis vraiment loyale envers moi. Petite fille est devenue grande. J'ai réglé un gros problème de mes vies antérieures. Oui. On va peut-être avoir un petit extrait pour finir cette vidéo. La pratique de la communication non violente nous invite à vivre dans la confiance, à mon Dieu, j'ai tellement mal écrit. Calamity. Ouais, allez, je recommence. Bon, allez. Vous voyez, je suis toujours en train de me dénigrer. La pratique de la communication non violente nous invite à vivre dans la confiance, à entrer en confiance dans la relation. Elle nous invite à trouver suffisamment de sécurité et de solidité intérieure, de confiance et d'estime de nous pour oser prendre notre place sans crainte d'empiéter sur celle de quelqu'un d'autre. Confiant qu'il y a de la place pour tout le monde, pour oser dire ce que nous voulons dire et être celui que nous voulons être, sans craindre la critique, la moquerie, le rejet ou l'abandon. Elle nous permet donc d'oser maximaliser l'expression de nous-mêmes. C'est typiquement le défi que j'ai eu. C'est un extrait « Cessez d'être gentil, soyez vrai » de Thomas d'Anzenbourg. Je vais le relire après. C'est ça. C'est que quand vous êtes réellement guéri de votre blessure de rejet, de votre blessure d'abandon, comme vous n'avez pas peur, vous osez être vous-même. Moi, c'est ce qui s'est passé. C'est qu'hier, j'avais peur de rien. Donc, inévitablement, j'ai osé m'imposer et dire ce que j'avais à dire au guide et lui dire « Non, mais là, oh, ça va, quoi ?» Pourquoi? Parce que j'ai travaillé sur tous les peurs. Les peurs du manque, mon manque de confiance en moi, sur tout ça. Un persécuteur, c'est sûr que lui, il comprend pas. Lui, ça, il l'a de façon innée en lui. Il fonctionne pas comme moi. Non. Lui, il persécute à longueur de temps. Lui, oh, mais lui, il sait très bien fixer ses limites. Lui, il s'impose H24. Il prend trop de place, lui. Donc lui, c'est sûr qu'il comprend pas ce que moi, j'avais à bosser. Il le fait à longueur de temps. Il le fait du matin au soir. Il le fait 30 fois par jour. La pratique de la communication non violente nous invite à vivre dans la confiance, à entrer en confiance dans la relation. Elle nous invite à trouver suffisamment de sécurité et de solidité intérieure, de confiance et d'estime de nous, pour oser prendre notre place sans crainte d'empiéter sur celle de quelqu'un d'autre. Confiant qu'il y a de la place pour tout le monde. Oui, parce que moi, je donne de la place aux autres, mais j'en donnais pas à moi. Là, aujourd'hui, j'ose prendre aussi ma place là-dedans. J'arrête de laisser la place à tout le monde. Ça va 2 secondes, en fait. Pour oser
dire ce que nous voulons dire et être celui que nous voulons être, sans craindre la critique, la moquerie, le rejet ou l'abandon. Elle nous permet donc d'oser maximaliser l'expression de nous-mêmes. Quand vous n'avez plus peur de la moquerie ou quoi, parce que vous vous connaissez assez, vous savez ce que vous voulez. Moi, je sais que je suis pas mauvaise. Donc, inévitablement, il n'y a rien qui peut m'atteindre. La culpabilité, non, je sais tout ce que je donne. Je sais que je donne beaucoup. Épaule droite, hein, elle me fait mal depuis plus d'1 an. Je sais que je donne beaucoup. Donc, inévitablement, on ne peut pas venir m'atteindre avec de la culpabilité. Je sais ce que je vaux, je sais, je suis réaliste, c'est bon. Donc, à partir du moment où vous n'avez plus peur de manquer d'eux, vous osez, vous vous permettez d'être. Par contre, tout ce qui vous tient un peu par les couilles, là, parce que vous avez peur de manquer d'eux, inévitablement, vous ne pouvez pas être vous-même. Donc oui, je viens de repasser des évaluations en mode surprise ni vue ni connue avec la patate, pour voir au moment où je m'y attendais le moins, où j'en étais dans tout ça. Cette vidéo, c'est pas pour parler de moi. Cette vidéo, c'est pour vous faire bosser vous. Et vous allez avoir des défis autour de ça. Soit dans un sens, soit dans l'autre. Parce que si c'est vous le persécuteur, vous allez avoir quelqu'un qui va vous fixer des limites comme moi. En disant, non mais là, ça va 2 secondes là ton truc. Ah, tu veux communiquer? Et puis, donc voilà. Tu veux communiquer, qu'est-ce qui se passe, etc. Et là, vous allez faire votre tambouille, votre séduction, votre gaslighting. Non, la personne, elle va se barrer comme moi, elle va dire, bon, je vois que t'as pas envie de communiquer. Allez, allez, basta. Donc, il va falloir vraiment bien écouter cette vidéo. Parce que si vous faites la chenille avec, dans les 2 cas, vous allez peut-être avoir ce défi dans les 2 sens. Vous allez peut-être en avoir 2. Un coup dans un rôle et une fois dans l'autre. Suspense. En tout cas, j'espère avoir assez bien relaté ça pendant que c'était frais dans ma tête, parce que je me connais. Demain, j'ai déjà tout oublié, moi. Demain, j'ai déjà tout oublié. Pourquoi? Parce que demain, c'est week-end, parce que demain, je vais à la mer, et que franchement, ma tête, je vais la remplir d'autres choses. Hein. Franchement, voilà. Ça, moi, demain, c'est déjà oublié les détails. Donc, si je ne la tourne pas là maintenant, demain, c'est déjà zappé. Voilà. Bon défi, à bientôt.